corrigerons. Simplement, Philippe Ballard nous dit il faut expulser davantage, il faut aller plus loin. Mais est-ce que vous, en tant que policier, votre regard, vous ne faites pas partie des renseignements, comme on dit, mais vous êtes policier de terrain et vous savez de quoi on parle. Est-ce qu'il faut finalement garder un œil, garder les oreilles, surtout sur ces personnes, on parle des fichiers par exemple, pour éviter ce risque d'attentat, d'attaque sur le sol national? Je pense qu'il faut évidemment garder un œil, mais je pense qu'on est plus au temps de l'écoute et on va dire de faire du renseignement pour être sûr de savoir s'ils n'ont pas des idéologies particulières, etc. Je pense qu'on a dépassé ce cadre-là. Vous l'avez rappelé, depuis 2015, le monde a changé réellement. En termes de renseignement, c'est plutôt maintenant offensif et bien heureusement, parce qu'en effet, on avait pris du retard à faire de procès politiques, mais pour le coup, je rappelle juste qu'on a eu des réformes aussi dans la police nationale, particulièrement des réformes de renseignement, qui nous ont pas fait du bien et qui ont clairement aussi... Vous voulez dire la disparition des renseignements généraux? Oui, qui ont clairement dilué, par Nicolas Sarkozy. Bien sûr, qui ont clairement dilué des savoir-faire, des sources humaines, parce que c'était vraiment un renseignement basé sur la source, et ça on l'a perdu, et quand on le perd, avant de reconstruire un maillage, avant de reconstruire réellement justement ce maillage de renseignement qui faisait la force du renseignement français, on a perdu un certain nombre d'années. Alors pas encore une fois comme ça de manière très brutale identifier un seul et unique coupable, c'est pas ça, mais pour autant, voilà, structurellement, quand il y a des décisions politiques, il faut juste penser à ce qu'elles vont impacter 10 ans après, et potentiellement sur le renseignement, ça fait un peu ça. Donc aujourd'hui, on a clairement repris la main, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a énormément de moyens qui ont été mis sur la direction générale de la sécurité intérieure, énormément de moyens humains, avec beaucoup de contractuels qui ont été aussi engagés pour des qualités particulières d'analystes, etc., techniques aussi, et c'est important. Après, sur le renseignement, entre guillemets, opérationnel, je pense qu'on a dépassé le cadre de se dire, on va juste les écouter pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire. On sait ce qu'ils veulent faire. Il y a des rapports des GSI qui sont rendus tous les ans sur justement les formes d'entrisme de l'islam radical en France. Il n'y a pas de l'islamisme radical, pardon. Il n'y a pas d'ambiguïté. À un moment donné, je pense que c'est même plutôt un jeu d'enjeu de croire qu'on pourrait simplement se dire on va les garder sous la main pour être bien sûr de pouvoir les écouter ou se renseigner sur ce qu'ils veulent faire. Non, à partir du moment où il y a les éléments qu'on peut judiciariser, je pense qu'aujourd'hui c'est le leitmotiv à mon avis clairement des services de renseignement, heureusement. Frédéric Plateau, hier avec nous sur un autre sujet, l'attaque du commissariat de Vitry. Pas de voyous pour vous, ce sont des criminels, et la qualification, vous y tenez particulièrement, notamment en ce qui concernait le commissariat, l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine, mais là aussi j'imagine c'est la même chose. On est exactement dans les mêmes faits constitutifs, en tout cas, puisque l'histoire, pour l'anecdote, si on peut dire ça de manière légère, même si c'est extrêmement grave, c'est à Limoges, c'est 5 protagonistes apparemment qui se font déjà remarquer dans un restaurant en début de soirée parce qu'ils veulent pas payer l'addition. Le tenancier le restaurateur appelle les policiers, il y a un équipage qui se déplace. Bon, le patron veut juste que les gens sortent de là et ne plus en entendre parler. Les identités sont relevées comme ça rapidement, ça s'arrête là, et en fait on s'aperçoit plus tard que les 5 leaders des violences urbaines déclenchées, ce sont apparemment les protagonistes du restaurant. Donc c'est juste dingue. Donc la première soirée, c'est 50 individus qui caillassent les pompiers, qui caillassent les policiers. On a donc 4 heures d'affrontement. C'est ça la réalité. Et le lendemain, donc il y a la CRS 8 qui est employée sur place, quelques moyens évidemment utilisés, 2 blessés et aussi 2 interpellations. Et 2 interpellations, et là j'y tiens pour le coup, parce qu'on est pleinement justement dans ces éléments constitutifs de cet article 222-14-1 du Code pénal, prévu depuis 2007, qui criminalise justement ces faits. C'est un guet-apens, c'est en bonne organisée, c'est avec l'usage des armes, et on n'a même pas besoin d'avoir de blessés de plus de 8 jours. Dès lors qu'on attente de cette manière-là l'ordre public et qu'on s'en prend à des policiers ou des pompiers ou qui que ce soit qui porte un uniforme ou qui représente l'autorité publique, c'est 10 ans de prison. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, il y a des faits après aggravants s'il y a des blessés, etc. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'à un moment donné, on ait, encore une fois, un discours très clair là-dessus. Ce que j'attends d'ailleurs des autorités et des autorités politiques en responsabilité aujourd'hui. On ne peut pas dire on va avoir une réponse ferme et quand on a justement un arsenal légal à disposition, ne pas l'utiliser alors qu'on est pleinement dedans. Si vous voulez, j'ai pas envie d'entendre sur ces faits-là, sur les faits de Sevran, parce que Sevran, c'était extrêmement chaud. Là, c'est pareil, on a eu aussi des collègues blessés et ça a duré assez longtemps. À un moment donné, il va falloir juste envoyer le bon message. C'est criminel, on criminalise et on veut pas de violence en réunion. Violence volontaire en réunion, je pense qu'on a largement dépassé ça. Aujourd'hui, on est dans des guet-apens organisés. On brûle des voitures pour faire venir les pompiers, les mêmes pompiers qu'on saluait tous il y a quelques jours parce qu'ils ont, et pour certains, jusqu'au sacrifice ultime, lutté contre les flammes.
et on les caillasse une semaine après. Ça me fait penser aux flics qu'on applaudissait en 2015 parce qu'ils étaient sur les attentats et sur lesquels on crachait 6 mois plus tard. C'est insupportable de voir ça. Je pense que la société ne le supporte plus. À un moment donné, il faut un message clair. Le message, on l'a parce qu'il existe, il est dans la loi, utilisons-la. Frédéric Valletoux. Non, mais je pense que, vous avez répondu à votre question. Le message, il est là. Je pense que le message, il est là. Vous dites, vous attendez des politiques. Je pense que la réponse, elle est là aussi. Vous savez que les peines, elles ont été aggravées récemment pour justement les violences commises contre les gendarmes et les policiers. Donc on a renforcé effectivement donc c'est pas qu'un discours, c'est effectivement une réponse pénale qui se construit et qui se durcit. Et effectivement, après, il faut c'est la qualification qui est importante. Là, c'est pas des violences volontaires. Oui, c'est un guet-apens. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc quand ils sont attrapés, les cas sont traités. Et donc, et vous surveillerez, je n'en doute pas, Grégory Joron. Le discours est très clair. La qualification des faits pour ces 2 personnes au moins interpellées. J'espère que ça sera le cas. Ouais. Enfin, il y en avait un, c'était pour refus d'obtempérer sur une motocross, mais il participait au bordel ambiant, pardon l'expression. Et l'autre, c'était réellement quelqu'un qui participait aux émeutes. Donc celui-ci particulièrement, j'ai hâte de savoir en effet comment il va être traité. Voilà, s'il va être traité de manière criminelle ou si, parce que malheureusement, et c'est ça notre réalité, parce que j'entends ce que vous dites, monsieur, sauf qu'après, il y a la deuxième réalité, celle de la justice, qui malheureusement manque de moyens cruellement, et vous le savez très bien, et j'ai pas besoin de moi le dire, hein, c'est les États généraux qui l'ont posé, le constat a été extrêmement clair et limpide. On a une justice au bord du gouffre. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Malheureusement, justement, souvent, on dit n'ouvrez pas de manière criminelle parce que derrière, on n'arrivera pas à suivre. On est déjà surchargé et on n'arrivera pas à traiter. Donc, on délictualise les faits. Sauf qu'en fait, ça donne des mauvais messages. À un moment donné, il faut juste envoyer le message que ces faits-là, on les voit tous les jours. C'est insupportable et ce sont des criminels. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des criminels. Évidemment, mais Grégory Joron, de tout ce dont on parle, et en l'occurrence les OQTF, les centres de rétention qui vont être agrandis, si je comprends bien ce que dit Gérald Darmanin dans cette note, un tiers de place supplémentaire dans les centres de rétention, ça va pas forcément changer la donne, par exemple dans le cas de Limoges, dans le cas de Sevran. On ne sait pas si ce sont des délinquants étrangers, ça peut aussi être des Français qui s'attaquent aux policiers. Bien sûr, évidemment, on ne sait pas si ça va changer la donne. Après, c'est pour ça qu'on confond parfois un peu tous les sujets. Oui, alors après, je pense que tout est lié aussi, tout est global. 23% des détenus sont des détenus étrangers. Si globalement, on peut les expulser, ça fait aussi de la place pour éventuellement des détenus français, parce qu'on sait malheureusement souvent que les magistrats jugent aussi avec un compteur devant eux, et malheureusement, souvent adaptent des peines ou aménagent des peines, parce qu'ils ne peuvent pas priver de liberté, tout simplement parce que la prison est rouge en surpopulation carcérale. Ça, c'est aussi une réalité de la magistrature qui fait avec les moyens qu'on lui donne et qui sont aujourd'hui extrêmement pauvres. C'est certain. Après, je rappelle que simplement, si on met 30% de personnes en plus au CRA, faut savoir que le ratio, c'est quand même important d'avoir en tête parce qu'on est toujours en train de regarder les effectifs de police. Pour une personne détenue administrativement et retenue administrativement, il faut 1,4 fonctionnaires. Si on rajoute 100 places, il va falloir 140 fonctionnaires de plus. La direction centrale de la police aux frontières, qui s'occupe particulièrement des CRA, n'est plus pourvue en effectif depuis au moins 2 ans quasiment, puisque toutes les sorties d'école sont pour la préfecture de police, pour les commissariats de sécurité publique en province, un petit peu pour les CRS, et globalement, on a une direction centrale de la police aux frontières qui est aujourd'hui en souffrance aussi d'effectifs, puisqu'elle n'a pas été renforcée. Donc, encore une fois, moi j'entends les priorités, sauf qu'en fait, pour la police, elles sont toutes. Tout est priorité. C'est ce que vous disiez l'autre fois. C'est exactement ça. J'ai une question.